Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler histoire, on va parler de l'histoire de l'appellation. Alors depuis un peu plus d'un an maintenant et sur toute l'année 2019, on a mené une étude historique pour réécrire toute l'histoire de l'appellation Bourgogne depuis son début en 1937. Et on a demandé à un historien de nous accompagner, de nous aider, donc Nicolas Raduget qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour Nicolas. Bonjour Alexis. Donc Nicolas a travaillé pendant un an avec nous. On est allé avec Nicolas interviewer un certain nombre de vignerons assez âgés aujourd'hui qui sont à la retraite, qui ne sont plus en activité, pour qu'ils nous racontent leur propre histoire de l'appellation. Et on a aussi interviewé des personnalités qui ont beaucoup œuvré pour les vins de Bourgogne. Et puis Nicolas, en parallèle, a également mené une étude documentaire. Alors Nicolas, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Oui, bien sûr. Alors, je suis docteur en histoire de l'Université de Tours. J'ai travaillé sur la mise en valeur du patrimoine alimentaire de la Touraine depuis la fin du 19e siècle. Et depuis, donc, je travaille un peu pour l'université, j'ai travaillé sur la transmission des vignobles. Et puis maintenant, je suis historien à mon compte, donc si vous avez besoin. Je travaille donc avec divers acteurs, l'Académie du vin de France. Je relis des BD historiques pour certains éditeurs. Donc là, je viens de relire un manga sur Napoléon, donc c'était assez amusant. Et puis j'ai travaillé avec vous, donc je vous remercie encore de m'avoir sollicité sur l'appellation Bourgogne. Et puis on aura peut-être besoin de Nicolas encore dans le futur pour travailler sur le chenin blanc. Voilà. Alors Nicolas, est-ce que tu peux nous dire comment tu as mené ces entretiens avec les vignerons de l'appellation et puis des personnalités ? On a posé les mêmes questions à tout le monde. Et selon le profil du témoin, j'ajoutais aussi de temps en temps une question plus personnelle, selon ce qu'il avait fait, s'il avait été président du syndicat des vins, ou investi dans une coopérative, ou bien œnologue. Est-ce qu'à l'issue de tous ces entretiens, donc on a plus de 10 heures d'entretien au total, on a interviewé 7 personnes de mémoire, est-ce qu'il y a des sujets convergents ? Il y avait une question qu'on leur posait aussi à chaque fois, c'était quelle est selon vous la spécificité du Bourgogne, ce qui n'est pas une question forcément facile. Et tous ont vraiment mis en avant le monocépage, le caractère, c'est vrai. L'importance du monocépage du Cabernet Franc à préserver et à bien valoriser. Oui. Et je vous propose tout de suite d'ailleurs de regarder quelques extraits sur la question particulière de quelle est pour vous la spécificité du Bourgogne. C'est une très belle appellation. On a la chance de vinifier le Cabernet Franc seul, d'être la seule région d'appellation en France à faire cette chose. Comme la Bourgogne vinifie le Pinot Noir, nous on vinifie le Cabernet Franc. Bon, ça c'est une originalité. Quand on a la chance d'avoir une originalité, il faut la préserver, puis essayer de la chouchouter. Le cépage, c'est un Cabernet Franc. Les vins sont plus souples que ce qu'on faisait il y a une quarantaine d'années. Et alors vous avez la chance sur Bourgogne d'avoir des terrains de graves, des terrasses anciennes, des graviers, et vous avez des coteaux, des tufs, des terres d'eau buis, argilo-calcaire. Et vous avez donc deux vins, deux expressions majeures, l'expression des vins sur argilo-calcaire, qui donne une mâche, c'est-à-dire des tanins, voilà. Et puis vous avez les vins de gravier qui sont coulants. Moi, principalement, ce qui compte, c'est l'apport du terroir. Moi, je dis c'est le terroir est le plus important. Parce qu'on arrive à sortir des vins souples dans des terroirs souples, que par contre, autrement, vous avez des vins beaucoup plus charpentés. C'est ça la différence que l'on trouve. On est dans un cépage unique déjà, un vin exceptionnel, un vin de garde d'abord, qui peut être un vin de printemps, donc un vin gouléant, facile à boire tout de suite, très gouléant, et puis un vin de garde par les vieilles vignes, parce que le Cabernet Franc, sa nature, c'est la garde. La spécificité d'un Bourgogne, comme toute appellation, c'est un vin, un terroir et des hommes. C'est-à-dire qu'il y a la vigne, le Cabernet Franc, donc cépage unique, on ne travaille qu'avec le Cabernet Franc. Le terroir, c'est donc le sol et le sous-sol avec le climat.
sur les terrasses d'alluvions anciennes et sur les coteaux de la Loire. Et puis les hommes qui ont une certaine philosophie, une certaine histoire. C'est une appellation qui a peut-être l'avantage, par rapport à d'autres appellations plus grandes au niveau géographique, d'être assez concentrée, assez restreinte géographiquement, avec une petite centaine de vignerons, donc assez homogène. Voilà, j'espère que ces contenus vous ont plu. Et continuez à nous suivre, hein. De toute façon, comme je vous le disais tout à l'heure, on va continuer à saupoudrer nos contenus vidéo de toute cette richesse qu'on a pu obtenir de ces interviews sur l'histoire de l'appellation. Moi je vous dis à bientôt et on se retrouve début mars pour le prochain hebdo des vins de Bourgueil.